Et hello tout le monde, on se retrouve pour le deuxième épisode, cette fois dans la route de Roy, si j'ai pas de bêtises. Il faut que je me remette sur Kiki. Quand tu fais les épisodes pour tous les persos après des perdus, j'avoue que là... du coup c'est parti. J'ai attendu que le bus se gare en jetant un coup d'œil à ma montre. Je ne suis pas en retard, c'est déjà un bon point. Le temps de marcher jusqu'au bon quartier de la zone commerciale, je serai même un peu en avance. Il ne me restera qu'à trouver le restaurant où je suis censé rejoindre Roy et Devon. Le propriétaire l'a refait à neuf, il veut qu'on organise la réouverture apparemment. Devon ne m'a pas donné plus de détails, je verrai sur place. Ça doit être là, le nouveau palace. J'imagine que ça doit être un endroit assez chic. Les autres ne sont pas encore là, on dirait. Bonjour, si vous attendez que ça ouvre, vous risquez d'attendre un moment. J'ai réprimé un sursaut en me tournant. Le nouveau palace n'ouvre pas le matin, et surtout pas avant le mois prochain. Oui, merci, je suis au courant. Il a ri doucement à son tour. Je suppose que vous avez rendez-vous, vous aussi. Vous aussi? Lui aussi a rendez-vous? Quelque chose m'échappe. Il parle d'un ton calme et assuré, il respire la confiance en soi. Excusez-moi, je n'ai pas saisi votre nom. Il a souri largement en me tendant la main. Je l'ai serrée, je ne sais pas pourquoi, je suis un peu sur la défensive. Pardon, sa Salanas, j'ai oublié de me présenter, je m'appelle Jason Mandal. J'ai retiré ma main comme si je m'étais brûlée. Comment connaît-il mon nom? Oh, Devon ne vous a pas parlé de moi? Je n'ai pas souvenir que votre nom ait été mentionné. C'est le patron de Gold Dreams, tricheur et voleur professionnel. J'ai fait volte-face. Devon et Roy sont arrivés. Je dois admettre que je suis bien contente de les voir. Si tu fais référence à Danica, je ne l'ai pas volée. C'est une adulte, elle a fait son choix en conscience. Je suis bien d'accord, et tu sais très bien que ce n'est pas de ça que je parle. Jason a haussé les épaules sans se répartir de son sourire. Bonjour, Jason. On peut savoir ce que tu fais ici? Jason a changé de posture, devenant immédiatement plus sérieux. Son visage s'est fermé, ses sourcils froncés, sa mâchoire verrouillée. La même chose que vous, j'imagine. Le propriétaire du nouveau palace a certainement pensé qu'une saine compétition ferait émerger de meilleures idées. Roy a ricané en secouant la tête. Une saine compétition, hein. Et donc, tu es aussi sur le coup, si je comprends bien. Qu'est-ce que tu insinues? Je vous bats régulièrement et toujours à la loyale. Je ne suis pas un tricheur. Tu noteras que ce n'est pas moi qui ai parlé de tricheur. Jason a de nouveau haussé les épaules. Après ton petit numéro quand je suis arrivée, j'ai plutôt tendance à les croire. Jason a haussé un sourcil, apparemment surpris que je prenne la parole. On se tutoie déjà? Très bien, ça me va. Comment ça? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il savait qui j'étais et il m'a abordé sans me le dire et sans me dire qui il était. Je ne sais pas ce qu'il espérait obtenir des informations ou... Ce n'est pas très élégant, ça, Jason. Je t'en prie, je me suis contentée de lui dire bonjour. Oui, bien sûr. Jason a fait un pas vers moi, a plongé son regard dans le mien. C'est Salanas, est-ce que tu n'es pas prête à tout pour réussir? J'ai froncé les sourcils, sa voix est chaleureuse, presque mielleuse. Eh bien, Devon et Roy se sont interposés entre nous. Surveille tes manières, Jason. Arrête de chercher à l'intimider ou... Messieurs, mesdames, bonjour, j'interromps quelque chose? Devon s'est brusquement détendu et a affiché son sourire le plus affable. Absolument pas, nous échangions quelques idées en vous attendant. Exactement, dans un esprit de saine compétition. Oh, vous vous connaissez déjà, peut-être? Nos chemins se sont déjà croisés, en effet. Très bien. Vous l'aurez compris, je suis le propriétaire du nouveau palace. Il nous a serré la main à tous, la mine bonhomme.
et donc à court terme le client de l'un d'entre vous. Je vais vous montrer l'intérieur si vous voulez bien vous donner la peine. Il a déverrouillé la porte et nous a fait signe d'entrer. Jason m'a adressé un demi-sourire satisfait avant de pénétrer dans le restaurant. Il m'agace déjà, moi aussi. Roy est entré à son tour, Devon m'a fait signe de le suivre. Voilà, alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, c'est très beau. Oui, c'est très beau, c'est très bien. C'est grand, on dirait on devrait pouvoir faire pas mal de choses. Vous avez une idée précise du genre d'événement que vous souhaitez organiser? Eh bien, une réouverture, un peu comme une inauguration. Si monsieur savait précisément ce qu'il veut, il ne ferait pas appel à nous. Monsieur, pouvez-vous quand même avoir des envies? Monsieur pourrait quand même avoir des envies, des directives. En l'occurrence, j'ai effectivement une idée de l'ambiance, disons. J'ai rebaptisé le bar le Nouveau Palace, ça ne vous aura pas échappé. Vous partez plutôt sur quelque chose d'assez sobre, d'élégant donc. Non, il faisait de la paille sur le sol et des nappes à carreaux. Il a de l'humour, votre ami. Oui, il plaisante tout le temps, mais nous ne sommes pas amis. Ah, je pensais qu'en évoluant dans le même milieu, il y aurait des affinités qui se créeraient. Nous évoluons dans le même milieu, mais pas au même niveau. Vous ne tarderez pas à vous en rendre compte. Le propriétaire a haussé un sourcil sans rien dire. Il est un peu pris de court par l'ambiance délétérée qui s'est installée en quelques instants. Et je peux le comprendre. Jason, tu peux peut-être te calmer un peu sur les pics. Déjà à court de répartie, ça Salanas? Pas du tout, je serais ravie de te montrer toute ma répartie. Mais en privé, pas quand on est devant un client, c'est déplacé. Il a plissé les yeux et m'a répondu de nouveau de sa voix séductrice. Voilà une proposition intéressante. Ne déforme pas mes propos et ne va surtout rien t'imaginer. Je me suis détournée de lui pour me reconcentrer sur notre client, et surtout pour éviter qu'il ne voie le rose qui me montait aux joues suite à sa déclaration. Roy et Devon m'ont regardé circonspect. Mais au moins tout le monde semblait calmé. Pour en revenir à votre question, donc, vous avez raison, nous nous adressons effectivement à une clientèle plutôt sélecte. Roy a pris des notes sur son téléphone. Cela étant, effectivement, je n'ai pas d'idée plus précise que ça. C'est pour ça que j'aimerais que vous me fassiez chacun une proposition. Très bien, nous vous ferons un dossier compilant nos différentes idées. Et nous ferons de même. Attendez de nos nouvelles très rapidement. Quand pensez-vous pouvoir me présenter la proposition de Gold Dreams? D'ici la fin de la semaine prochaine. Le client a hoché la tête agréablement surpris. Fort bien, fort bien. Et vous, monsieur O'Kerr? Nous aurons besoin d'un peu plus de temps. Chez Dévémentiel, nous pensons qu'il vaut mieux prendre le temps de la réflexion, de faire les choses bien pour vous proposer un vrai projet unique et personnalisé, plutôt que de se précipiter. Notre devise, c'est faire bien plutôt que faire vite. C'est une excellente stratégie, quand on n'est pas capable de faire les deux, j'entends. Et allez, c'est reparti. Devon a serré les dents, Roy a froncé les sourcils. Attendez quand même de voir notre idée avant de donner le contrat au premier arrivé. C'est bien mon intention. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée alors. Nous avons serré la main du propriétaire chacun à notre tour avant de sortir. J'imagine que je devrais vous souhaiter bonne chance. C'est gentil, mais on n'en aura pas besoin. Jason s'est tourné vers moi, le sourire aux lèvres. J'étais ravi de faire ta connaissance, Salanas. Je suis désolé d'avance de devoir t'infliger une défaite pour ta première mission, mais ça n'a rien de personnel. Tant que tout le monde joue dans les règles. Bien entendu, contrairement à ce que laisse régulièrement entendre Devon, je ne suis pas un tricheur. Je suppose que je devrais le constater par moi-même.
Jason a hoché la tête en se retournant pour partir. Bon, ça s'est pas si mal passé au final. On va dire, si on laisse de côté sa façon de toujours tout faire pour nous énerver. C'est un comportement d'enfant de 8 ans. N'empêche que ça marche sur moi, il me rend dingue. Je sais que tu fais de ton mieux pour ne pas entrer dans son jeu. Roy a fait une grimace d'excuse. C'est plus fort que moi, mais on va lui montrer, tu vas voir. Devon a hoché la tête, le visage dur. Il n'y a plus qu'à rentrer à l'agence et à nous mettre au travail. Le retour à travers le quartier s'est fait dans une ambiance morose. Roy et Devon n'ont presque pas parlé pendant tout le chemin. J'espère qu'ils vont retrouver leur bonne humeur une fois au bureau. Dès que nous sommes entrés dans les locaux, tout le monde s'est précipité aux nouvelles. Je ne sais pas si Roy leur a envoyé un message pour les prévenir ou... Devon leur a fait un signe rassurant en s'éclaircissant la gorge. Jason est sur le même contrat que nous. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on se donne à 200% sur ce dossier. Je vous fais confiance, le nouveau palace est notre priorité à partir de maintenant. Je vous envoie le brief dans 1 minute, vous savez ce que vous avez à faire. Tout le monde a acquiescé et s'est dispersé en un instant. Wow, ils prennent vraiment cette histoire très au sérieux. Devon, c'est que, en fait, moi, je ne sais pas vraiment ce que j'ai à faire. Oh, évidemment, c'est ma faute, excuse-moi. Ce que je te propose, c'est de faire un peu le tour du bureau. Tu peux voir ce que chacun fait, discuter avec eux, voir leur process de travail, et tu peux aussi compiler les idées et les approches de toute l'équipe. Si ça te convient, tu peux te charger d'en faire une synthèse. Bien sûr, avec grand plaisir. Je suis content qu'il ne m'ait pas simplement relégué un travail d'observation. Je t'apporte ça en fin de journée. Merveilleux, je serai dans mon bureau si tu as besoin de quoi que ce soit. Sur ces mots, il a quitté l'open space d'un pas vif. Bon, il ne me reste qu'à faire le tour de l'équipe, je suis curieuse de voir ce que chacun fait. On va commencer par Roy, vu que j'ai tourné Thomas juste ce matin, il y a 2-3 heures, du coup je me souviens qui est où, c'est mieux. Sachant qu'on fait la route Roy, donc là je profite pour faire Roy. Quand je suis entrée dans la salle de repas, Roy était en train de finir d'enfiler son t-shirt. Tu faisais encore des pompes? Tu ne les as pas faites avant qu'on se retrouve au resto? Si, mais comme Jason m'a un peu énervé, je me défoule sainement et efficacement. Et ça a marché, tu te sens mieux? Je me sens d'attaque en tout cas. Il s'est étiré, le sourire aux lèvres. Tu voulais quelque chose? Je peux t'aider? En fait oui, tu peux complètement m'aider. Devon m'a demandé de faire un peu le tour de tout le monde, rassembler toutes vos idées. Roy a hoché la tête d'un air entendu. Alors, ça y est, c'est le saut dans le grand bain? En même temps, il ne m'a pas embauché pour que je me tourne les pouces. T'as raison, c'est une bonne mentalité. Bon, du coup, j'imagine que tu voudrais que je te présente ma vision des choses. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Si tu as des idées, oui, je vais les noter. En vrai, je ne suis pas le meilleur placé pour cette mission. En général, je gère plutôt tout ce qui est activité sportive. Dans l'absolu, pour ce qui est de l'ambiance, de la déco, etc., je pense qu'il faut voir avec Amanda. Les restos chics et les palaces, ce n'est pas vraiment mon environnement naturel. Oui, j'ai prévu d'aller la voir aussi. Par contre, telle que je la connais, elle pourrait avoir tendance à en faire un peu trop. J'ai réprimé un sourire. Je travaille beaucoup au feeling et à l'idée, mais surtout au contact. Je mets un point d'honneur à sympathiser avec les personnes avec qui on travaille, voire à tester leur activité pour en connaître davantage. Et surtout, le bouche à oreille marche bien et me permet de faire de nouveaux contacts originaux ou peu communs, peu connus. Et ça agresse la gorge quand même. Hein. Trop bien, j'espère que tu me feras rencontrer plein de monde. C'est une opportunité incroyable de connaître des gens dans plein de milieux. Ne t'en fais pas, c'est prévu. C'est l'avantage de ce travail, oui. On croise plein de gens différents. Ça a l'air vraiment chouette, présenté comme ça. Et donc, c'est dans notre cas. J'ai des contacts avec des danseurs et acrobates pros qui pourraient être intéressés, je pense.
Le propriétaire veut clairement quelque chose de chic et luxueux, mais il a aussi dit qu'il voulait que ce soit sobre. Donc, il faut une prestation élégante qui se fondra dans l'ambiance de la soirée. J'ai sélectionné une artiste en particulier, spécialisée dans la danse des tissus aériens. Je pense que ce sera parfait. Ça marche, je note ça. On a discuté un peu plus et échangé quelques idées supplémentaires. Ok, super. Je pense que c'est tout de mon côté pour le moment. D'accord, si tu penses à autre chose, n'hésite pas à venir me voir. Je n'y manquerai pas. À plus. Il m'a fait un petit salut et est sorti de la pièce. Bon, c'était intéressant. Continuons mon tour de l'équipe. Le prochain, il me semble que c'est Toto. On sort, il y a... Attendez, j'ai un message. Ok. Je répondrai après. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Thomas a levé les yeux vers moi derrière son écran quand je suis passée devant son bureau. Je peux te déranger 2 minutes? Non, mais en l'occurrence, tu ne me déranges pas. Je peux faire quelque chose pour toi? Normalement, c'est une question qu'on pose plutôt qu'une phrase qu'on dit. En fait, je suis censée demander à tout le monde ce qu'il verrait pour le restaurant. Un premier tour des idées de chacun. Oui, je suis au courant, j'ai entendu Devon te le demander. J'ai hoché la tête, attendant qu'il enchaîne en vain. Et donc, tu as un avis sur la question? Si je récapitule, le lieu fait 750 mètres carrés avec 4 espaces distincts, dont des îlots flottants. On retrouve une majorité de matières et couleurs naturelles avec une bonne luminosité générale. Le propriétaire a dit sobre, select et élégant. Pour ma part et dans mon domaine, je propose d'avoir des projecteurs sur le sol au niveau des emplacements avec l'eau. Ça diffusera une image changeante et colorée sur la surface, idéale pour séduire le genre de clientèle select que vise le patron. On peut même faire des mises en scène spécifiques à sa demande. Le tout accompagné d'une musique d'ambiance douce et discrète pour ne pas couvrir la discussion des clients. Ça me paraît être de très bonnes idées, sympa le truc de l'eau, je note tout. Comment tu te tiens au courant de toutes ces choses-là sinon? Pour pouvoir proposer des idées originales à la pointe de la technologie. Je suis tous les réseaux d'infos à ce sujet et puis je lis tout à la moindre notification. Impressionnant, ça doit faire beaucoup. Tu dois être vraiment au top dans ton domaine. Il y a autre chose que je peux faire qui est dans mon domaine. Il a jeté un coup d'œil derrière moi et s'est penché en avant, prenant un air de conspirateur. Par rapport à Jason et à Goldreams. Si ça intéresse Devon, je pourrais pirater leur réseau. Ça pourrait nous donner un avantage de savoir ce qu'ils prévoient. J'ai plissé les yeux, je ne sais pas si... En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai déjà piraté leur réseau, juste par précaution. Vous avez donc si peu confiance en vos propres talents? Thomas a cligné des yeux. En effet, je n'avais pas vu ça comme ça. Tu as peut-être raison, à voir si Devon pense pareil. Mais on ne saura pas tant qu'on ne lui a pas posé la question. J'ai fait la grimace on. En l'espace, c'est moi? Je le note alors, on verra ce qu'il en dit. Ça marche, tiens-moi au courant, je reste à votre disposition. Son regard m'a quitté pour se focaliser sur son écran. Apparemment, cette discussion est close, je vais continuer mon tour. Amanda est assise à la grande table en train de lire quelque chose sur sa tablette. Ah, tu es là, je pensais te trouver dans l'open space. Elle s'est redressée pour me dévisager. J'ai l'impression qu'elle essaye de m'analyser. Non, j'étais là, et toi aussi maintenant. Tu préfères que je repasse à un autre moment? Non, non, j'aime bien être au calme pour réfléchir, mais puisque tu es déjà là... C'est Devon qui t'envoie? Oui, il m'a demandé de faire une synthèse des idées de tout le monde. Amanda a hoché la tête et m'a fait signe d'approcher. Je suis venue m'asseoir à côté d'elle, elle m'a montré sa tablette. Alors, je me suis renseignée sur ce qui se faisait en ce moment dans les restaurants les plus chics de la planète. Je lui fais une voix vraiment chelou. Enfin, je sais pas comment faire. Pas spécialement que pour aujourd'hui, c'est le genre de choses qui m'intéresse. J'ai opiné sans faire de commentaires. Je ne suis pas plus surprise que ça. Et je n'ai de toute façon pas le temps d'en placer une, elle enchaîne à toute vitesse.
Et le fait est que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on pourrait croire de faire chic. Si tu regardes ce qui se fait dans certains endroits, c'est les 0,1%, c'est... D'autant disent vulgaire, je préfère dire baroque, mais c'est pareil. Tu peux le noter quand tu as besoin de dire à un client que ses choix sont vulgaires, dis baroque. Ok, cool, je m'en resservirai. N'en abuse pas non plus, il faut éviter de se faire repérer. Je n'ai pu retenir un petit rire. Bref, du coup, à mon avis, on ne s'adresse pas à ce genre de public. Là, on est sur une clientèle select. D'accord, mais c'est pas Dubaï non plus. Donc, on va plutôt rester sur les fondamentaux de chic. Elle a fait défiler rapidement des images sur sa tablette. L'idée générale, c'est de faire simple et à l'extrême au premier abord, mais très sophistiqué dans le détail. Je sais que nous sommes supposés nous occuper de la soirée de lancement, mais je vais proposer un peu plus aux propriétaires. S'il se procure des serviettes, des couverts et des nappes monochromées, ce sera un peu plus cher, mais il pourra s'en resservir. Tu ne crois pas qu'il a déjà pensé? Je lui ai demandé de m'envoyer des photos de tout ce qu'il a déjà, et non. Entre nous, il faut faire luxe, mais il n'a pas tous les codes. Bien sûr, bien sûr. Et donc tu sais où acheter ce genre de choses? J'aurais pensé que toi aussi tu serais aimé, évidemment. Où penses-tu que j'achète ma vaisselle? Maintenant que tu le dis, ça semble logique. Bien sûr, et si ce n'était pas le cas, je me serais renseignée. Bref, forcément, il aura besoin d'un monochromé. J'ai contacté des designers spécifiques, j'attends leur devis. Et j'ai aussi dressé une liste provisoire d'invités. Des gens dont il serait de bon ton qu'on les voit à la soirée. Ce n'est pas lui qui choisit qui il veut inviter? En théorie si, mais on peut l'aider à choisir certaines personnes et les faire parler. J'ai consulté sa liste et je dirais qu'il n'a pas un réseau incroyable, alors que toi si du coup. Ça fait partie de mon métier et de ma culture. J'aime me tenir au courant, mais le luxe c'est ma seconde nature et ça me vient naturellement. Sinon, pour ce qui est des cartons d'invitation, j'ai pensé à quelque chose dans ce goût-là. De nouvelles images défilent et j'ai à peine le temps de voir les différences entre les modèles. Même chose, je suis en train de contacter des imprimeurs. Et a priori, c'est tout ce que j'ai pour l'instant. Des questions? Le silence qui a suivi l'avalanche d'informations que je viens d'absorber m'a presque donné le vertige. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce qu'elle veut seulement que j'en pose une? Je pense qu'il faut lui dire non, il n'y a plus de questions, madame. Non, je n'ai pas de questions. Ça m'a l'air très solide. Ça l'est, on ne peut que gagner. J'ai hoché la tête en souriant, elle est vraiment très confiante. Je me suis levée pour sortir. Je te laisse alors, à plus tard. Elle m'a salué d'une vague signe de la tête. A priori, je pense que j'ai vu tout le monde. Je vais pouvoir me faire ma synthèse à Devon. J'ai fait une petite pause pour m'hydrater un peu. J'en ai profité pour vérifier ma tenue avant de retourner voir Devon. J'ai pas vérifié, attendez. Tenue. Roy, c'est le short cravate. Ok, c'est bien celle que j'avais sélectionnée. Ok. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. Hop. Choisir cette tenue du coup. Non, j'ai oublié. C'est bon, ça a marché. Je suis prête pour mon compte rendu. Alors déjà, faut aller là. Je sais pas si je l'ai, Archibald. Bon, si je le vois pas, c'est que je l'ai. Ah non, ben voilà. Voilà, faut insister. Ça alors, ne serait-ce pas ma nièce favorite? À égalité avec ta sœur, bien sûr. Il m'a fallu un instant pour me remettre de ma surprise. Oncle Archibald, qu'est-ce que tu fais là? Je peux t'aider? Eh bien, je me repose, c'est une salle de repos. D'accord, mais peu importe, tout va bien? Très bien, je viens de terminer ma sieste, j'allais partir. Mais pas sans avoir laissé un petit quelque chose pour Taki, bien entendu. Il m'a tenu un paquet, le sourire jusqu'aux oreilles. Merci, excuse-moi, je ne sais pas quoi dire, je ne m'attendais pas à ça. Taratata, allons, rien du tout, ça me fait plaisir. Je ne te dérange pas plus longtemps, je te laisse travailler. Passe une bonne journée, Sasalanas, embrasse ta mère pour moi.
Il a quitté la pièce d'un pas dynamique, je suis restée comme deux ronds de flanc. Pourquoi j'étais déjà venue ici, moi? Oui, écoute, si c'est possible pour la fin de la semaine, ce serait nickel. Il est au téléphone à travers la baie vitrée, il m'a fait signe d'attendre. Et on est parti pour attendre. 10 minutes sont passées, on peut y aller. Ça Salanas, oh, je t'en prie, je te remercie d'avoir attendu. Je me suis avancée dans le bureau en souriant poliment. Devon a le verre assez tendu, mais c'était peut-être une fausse impression. Il a l'air tout à fait décontracté maintenant. Tu as eu le temps de voir tout le monde? Oui, et j'ai tout pris en note pour être sûr de ne rien oublier. Parfait, je t'écoute alors. Je lui ai résumé les échanges que j'avais eus avec chacun de mes collègues. Concernant Thomas, Devon a demandé à ce qu'il annule immédiatement ce qu'il avait commencé. À ses yeux, utiliser ce genre de basse manœuvre n'aurait fait que nous ravaler au niveau de Gold Dreams. J'ai fini de lui... Ravaler? Je sais pas. J'ai fini de lui résumer mes notes en quelques minutes. Et Amanda attend des devis pour les cartons d'invitation. Normalement, je n'ai rien oublié. Devon a hoché la tête, un sourire satisfait. Très bien. Bon, et ça t'a plu? De quoi donc? Cette première mission, discuter avec chacun, voir un peu comment on fonctionne, ça t'a plu? Oui, oui. J'apprends à connaître tout le monde, je me fais à mon nouvel environnement. Et qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on fait de l'ambiance? Je pense que je pourrais finir par m'y faire. À la bonne heure, tu verras, ça viendra plus vite que tu ne le crois. Tu vas trouver ta place en un rien de temps. Certains d'entre nous peuvent avoir un abord un peu atypique, mais tous les gens qui travaillent ici sont des gens bien et motivés. Je n'en doute pas, j'ai déjà hâte d'avoir d'autres missions. En fait, ça tombe bien que tu le mentionnes. Si ça ne t'ennuie pas, j'aimerais que tu fasses une première mise en forme de tes notes, en y ajoutant des visuels, des commentaires personnels si tu en as, et en essayant d'arriver à un résultat cohérent avec les propositions de tout le monde. Je ne te demande pas de faire la mise en page définitive pour le client, c'est le travail de Brune, mais de rédiger un document de travail qui nous serve de référence, et si ça te convient, ce sera à toi de le maintenir à jour au fur et à mesure que nous avançons. D'accord, très bien, je m'en occupe tout de suite. Juste une chose, je ne vais pas te laisser t'en occuper toute seule. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, mais je ne veux pas que tu sois perdue. Choisis la personne avec laquelle tu te sens le plus à l'aise pour t'aider. Est-ce que j'ai un petit joker Oh, j'en ai deux même. Hop, et là on doit prendre Roy, violet Roy. Je vais y arriver. J'ai un carnet où j'ai marqué la couleur des cheveux. Et pour quel perso? C'est mon mémo technique. Quand t'as trop de persos, c'est mémo technique pour moi-même. Et je vérifie, et Roy c'est bien violet. Yes. Super, je vais demander à Roy s'il veut bien m'aider. Il m'a regardé un instant, un fin sourire flottant sur ses lèvres. Je suis sûre qu'il acceptera. Si tu n'as pas d'autres questions, tu peux y aller tout de suite. Non, aucune, à plus tard. Je me suis dirigée directement vers le bureau de Roy. En m'approchant, je n'ai pas pu retenir un petit sourire. Il y a quelque chose de résolument comique à voir ce grand corps musculeux juché sur un petit dauphin en plastique. Salanas, tu sors du bureau de Devon. Tu as besoin d'un coup de main pour faire ta synthèse préliminaire? Effectivement, les nouvelles vont vite, on dirait. Non, pas besoin, je le connais depuis qu'on est gosse. Je savais qu'il te demanderait de le faire. Et je me doutais qu'il te proposerait de demander de l'aide à quelqu'un. Tu veux qu'on se mette dans l'espace repas? On sera plus tranquille. Je l'ai donc suivi jusqu'à l'espace repas. Je me demande s'il va de nouveau faire des pompes. À mon grand regret, la réponse est non. Mais tant mieux, puisque faire notre petite synthèse nous a pris beaucoup plus de temps que prévu. Loquer est quelque chose d'horrible. Mais oui, s'il fait des pompes, s'il fait 500 pompes, tu perds du temps de boulot quand même, mademoiselle. Hein. Peut-être parce que Roy prenait le temps de tout m'expliquer avec le plus grand minutie. Peut-être aussi parce que les autres passaient nous voir pour clarifier des choses en ajoutant, en retirer.
Et finalement, pour nous souhaiter une bonne soirée. Après 1 ou 2 heures, il ne restait que nous deux dans le bureau. Pour être tranquille, nous étions tranquilles. Finalement, Roy a fermé son ordinateur en poussant un soupir de soulagement. Allez, disons que c'est bon. De toute façon, Brune remettra ça en forme. Fou, ça m'a crevé, pas toi? Si un peu, mais ça m'étonne de toi. Tu fais 100 pompes pour te mettre en jambes et il suffit de 2 heures sur l'ordinateur pour te crever. C'est pas du tout de la même fatigue, et d'ailleurs, je vais aller me dégourdir les jambes justement. Tu veux venir? Je vais aller voir la mer. Pourquoi pas? Une petite balade ne pourra pas me faire de mal non plus. Voir la mer, ok. Roy et moi avons rassemblé nos affaires et je l'ai suivi en dehors. Je suppose qu'on ne va pas prendre le bus jusqu'à la plage. Ça retire un peu l'intérêt de la balade. Je ne sais pas, des fois on va quelque part et après on s'y balade. Si je m'assois dans un bus maintenant, je vais m'endormir. Je vois, ça pourrait compromettre tout ce projet de balade. Allons-y à pied alors. Nous avons donc marché jusqu'au centre-ville. Je vois bien que Roy fait des efforts pour rester à mon rythme. Je peux le voir à la longueur de ses jambes, clairement pas à son maximum. Il a l'élégance de ne pas le faire remarquer. Je ne marche pas très vite, tu vas regretter de ne pas avoir pris le bus. Pas du tout, au contraire. Pourquoi toujours se presser? C'est très bien de prendre son temps et de profiter. Bah pour moi, une balade, tu profites, tu cours pas. Mais dis-le moi si je marche quand même trop vite. Non, non, ça va, c'est le bon rythme pour moi. En arrivant à l'entrée du parc, Roy s'est étiré en souriant. C'est parfait. Après avoir traversé le parc, la vraie balade commence. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. On peut pas aller à la mer du parc. Ça a changé sous ta Maurice. Hein. Ça fait une demi-heure qu'on marche. Pour moi, on a déjà fait une balade là. Pas du tout, c'était de la mise en jambes. Si tu préfères faire demi-tour, on peut rentrer, tu n'es pas obligé de... Non, je plaisante, j'ai trop envie de voir la mer avec toi maintenant. Nous avons passé les grilles du parc en riant et l'avons traversé jusqu'à l'entrée d'un chemin de promenade. Roy s'est de nouveau étiré et s'est frotté les mains avec satisfaction. Nous y voilà, prête pour le plat de résistance? J'ai ri de nouveau, je vais avoir mal aux jambes demain à tous les coups. Ce n'est pas trop compliqué de marcher sur ce chemin de nuit? Ça a l'air un peu chaotique. Il m'a fait un sourire enthousiasme. Ça devrait aller. Et tu vas voir, je te promets que ça vaut le coup. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à la plage, on voit la mer avant le long du chemin. Très bien, de toute façon, maintenant qu'on est là, on ne va sûrement pas faire demi-tour. Je dois continuer à le suivre le long du chemin de randonnée. Il est clairement habitué, il marche avec assurance, se retournant régulièrement pour me guider. Avec son aide, marcher sur le chemin n'est pas compliqué au final. Et voilà, regarde-moi ça, je viens souvent et je trouve ça magnifique à chaque fois. Il s'est appuyé contre la rambarde pour scruter l'océan. J'avoue que les îles sont belles. Enfin, les îles, les... L'environnement, les îlots d'environnement, je sais pas comment dire. Ok. Hop. Je me suis assise à côté de lui, perché sur la barrière de bois. Tu as mal aux jambes? Non, mais si je commence à sentir mes chevilles? Je n'ai pas vraiment mis les bonnes chaussures pour ce genre d'escapade. Roy a souri, son regard s'est de nouveau tourné vers la mer. C'est bête, mais j'ai toujours un peu l'espoir de voir quelque chose. Il n'y a plus de baleines ni de dauphins ici depuis longtemps, mais... Ça fait ça, la mer, à force d'observer ses vagues et ses reflets. C'est apaisant, mais dessous ça grouille de vie. Et quand on le sait, on s'attend toujours à ce que quelque chose en sorte. Tu ne trouves pas? Si, bien sûr. Non, et je pense pas qu'elle est aussi loin. Ouais, ça c'est plus réel. Carrément, maintenant j'imagine un bateau pirate arriver au loin. J'espère que ça passe. Ça passe. Après oui, on est dans la machin, ça n'a pas vraiment d'importance, je crois, je sais plus.
Il n'a rien ajouté, se contentant de me sourire. Nous sommes restés là un long moment sans rien dire à regarder la mer. Rien n'est venu, j'ai été parcouru d'un frisson. Mince, tu as froid, attends, ne bouge pas. Avant que je puisse réagir, il a prestement retiré sa veste pour la déposer sur mes épaules. Je crois que c'est ma préférée de l'épisode 2. Celle de Roy. L'épisode 1 de tête. Je dirais celle de Devon ou de Roy. L'épisode 1 de tête. Merci, c'est très gentil. C'est rien, ne t'inquiète pas. C'est rien, ne t'inquiète pas. Il faut que j'arrive à reprendre les voix. Sa main s'est attardée un instant sur mon épaule. Il m'a souri gentiment, je lui ai rendu son sourire. J'ai resserré la veste autour de moi, elle sent bon. Je suis contente que tu m'aies emmenée ici, c'est vraiment beau. Tu n'étais jamais venu? Je ne crois pas, je ne connaissais pas. Il n'a rien dit, le regard perdu vers l'océan. Encore quelques minutes sont passées dans le silence. J'ai de nouveau frissonné. On devrait y aller, avant que tu gèles sur place. Oui, très bonne idée. J'ai sauté de la barrière, nous avons commencé à marcher vers la ville. Roy semble toujours plongé dans ses pensées. Ça te vient d'où, cet amour de la mer? C'est bête en fait, j'ai toujours eu une espèce de fascination pour les dauphins. Depuis que j'en ai vu un en vrai quand j'étais gamin. Je sais pas, je les ai vus nager et j'ai directement eu... Même pas une envie, mais un besoin d'être à leur place. Pas à leur place dans le bassin, hein, c'est un autre problème. Mais tu sais, la plupart des gens pensent à des oiseaux quand on évoque la liberté. Mais moi, je pense aux dauphins. C'est pour ça que je me suis mis à la natation. Je vois, mais j'ai du mal à faire le lien avec l'événementiel. Comment on passe d'une passion pour les dauphins à bosser dans un bureau? En étant ami avec Devon et en acceptant de le suivre dans son projet. Devon et moi, on a pratiquement grandi ensemble. Sa mère était assistante maternelle, je passais mon temps chez lui. Et après, on est allé à l'école ensemble et on ne s'est jamais quitté. Donc quand il cherchait à monter sa boîte, je ne pouvais pas ne pas l'aider. Mais je continue aussi de nager, au moins 1 heure par jour. Ah, c'est pour ça que tu n'as pas froid? Exactement, c'est à force d'attendre mon tour au plongeoir. Mais quand est-ce que tu trouves le temps de faire tout ça? Je sais pas, je me débrouille, je m'organise. Quand t'as une passion, tu trouves toujours du temps, je suppose. Il a haussé les épaules. Nous avons continué de discuter jusqu'à revenir en ville. Et j'ai bien dû me résoudre à lui rendre sa veste. Sa veste bien chaude et qui sent bon. Tu es sûr? Tu ne veux pas la garder? Non, non, c'est bon. C'était déjà très gentil, le temps de rentrer, ça ira. Bon, eh bien... D'un geste simple, il l'a remis sur ses épaules. À demain alors, de bonne heure et de bonne humeur. On s'est dit au revoir de la main et je l'ai regardé s'éloigner. Quand j'ai ouvert les yeux, le soleil était à peine levé. C'est aujourd'hui qu'on va savoir si on a le contrat. J'ai la dalle. Bah, il est midi. J'ai tourné un épisode à 8h et quelques, et là j'ai tourné le suivant vers midi, midi et demi, et j'ai la dalle. J'ai sauté du lit, le cœur battant la chamade. Pourvu que ce soit bon, pourvu qu'on ait le contrat. Ça fait plus d'1 semaine qu'on travaille dessus. 1 semaine depuis que Roy m'a emmené voir la mer. Nous n'avons pas eu l'occasion de retravailler exclusivement tous les deux depuis. Devon a tenu à me faire des tas de choses différentes. Il m'a même emmené à la présentation du projet il y a 2 jours. Nous sommes passés après l'équipe de Jason. La présentation s'est bien passée, en tout cas j'en ai eu l'impression. Devon était plutôt content en sortant. Je vais être en avance, mais peu importe, je me suis mise en route. Si je reste ici, je vais tourner en rond, en gambergeant de toute façon. Les lumières aux fenêtres d'événementiel sont éteintes, et tout est fermé, je suis la première. J'ai commencé à faire les 100 pas sur le trottoir.
Je n'ai pas envie de rentrer et rater Devon quand il arrive. Je veux avoir la nouvelle tout de suite, je suis trop impatiente. Après quelques minutes, j'ai vu la haute silhouette de Roy se profiler plus bas dans la rue. Il m'a rejointe à la petite foulée. Toi aussi, tu es tombé du lit? Oui, je suis trop nerveuse, tu crois qu'on l'a? Devon ne m'a rien dit, soit il ne sait pas, soit il veut garder la surprise. Tu crois que c'est bon signe? Il a haussé les épaules en secouant la tête. Salut, tu as perdu tes clés, Roy? Roy et moi avons sursauté en même temps. Non, on vient tout juste d'arriver. Vous avez l'air nerveux. Vous attendez la réponse pour le contrat? Moi aussi, je suis curieux. Roy et moi, nous nous sommes regardés, tendus comme des arbalètes. Thomas semblait plus détendu. Nous avons encore sursauté 7 fois tous les trois. Ça y est, vous avez eu la bonne nouvelle? Quoi? Tu sais si on a le contrat? Non, elle est juste terriblement optimiste. Elle ne sait pas juste dire le mot nouvelle, c'est toujours bonne nouvelle. Amanda n'est pas encore arrivée? Non, j'étais la première, je ne l'ai pas vue. Pas de panique, je suis là. Vous êtes sacrément tendu, calmez-vous, c'est sûr qu'on va la voir. Je ne vois pas comment tu pourrais en être sûr. On a bossé comme des dingues. Je ne vois pas le rapport, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Dites, vous ne vous êtes pas demandé si Devon était déjà en haut? Il n'y a pas de lumière à notre étage. S'il est seul et dans son bureau, il n'allume pas forcément toutes les lumières. Qu'est-ce qu'on fait tous sur le trottoir alors? Nous nous sommes tous regardés. Avant de nous jeter sur la porte. Nous nous sommes précipités dans le bureau de Devon. Ah ben non, il n'est pas là, ça valait le coup d'essayer. Vous cherchez quelque chose? Nous avons fait volte-face comme un seul homme. Devon est là, dans le commodement de la porte, le sourire jusqu'aux oreilles. Alors? C'est bon, on a le contrat. Le bureau s'est empli d'un coup d'exclamation de joie. Tout le monde s'est tombé dans les bras en poussant des cris, des petits cris en liesse, je sais pas. Tout le monde sauf Thomas, bien sûr, mais il était tout de même souriant. Devon a distribué félicitations, clins d'œil et accolades. Avec un naturel déconcertant, Roy m'a pris dans ses bras. Bon, par contre, ça veut dire que le vrai boulot commence maintenant. Tout mettre sur papier, c'était la partie facile. L'ouverture est dans 10 jours, nous n'avons pas une minute à perdre. Tout le monde se dispersait pour s'atteler à sa tâche. Nous avons tous travaillé d'arrache-pied pour concrétiser le projet. Pendant 10 jours, je n'ai plus pensé à rien d'autre. Enfin, le grand soir est arrivé, nous allions pouvoir assister à l'aboutissement de notre travail. Après avoir fini de régler les derniers détails, nous nous sommes tous retrouvés au nouveau palace pour la soirée d'ouverture. Tout est comme nous l'avons imaginé. Les lumières de Thomas, la décoration d'Amanda, les danseurs de Roy. Ah, bienvenue, vous êtes pile à l'heure. Tenez, prenez un canapé, voilà, magnifique. Tout se passe comme prévu, ça vous plaît? Oui, vous aviez raison, c'est très bien. Les invités sont ravis. Alors, nous aussi, si vous organisez d'autres événements, vous penserez à nous. À coup sûr, n'ayez aucune inquiétude à ce sujet. N'hésitez pas à refaire un appel à projet, j'ai beaucoup apprécié cette petite compétition. Nous nous sommes tous retournés, Jason est ici. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens chercher l'inspiration? C'est important d'apprendre de ses erreurs. Et j'étais curieux de voir ce que vous aviez réussi à mettre en place avec un petit budget. Comment ça, un petit budget? Qu'est-ce que tu sais de nos budgets? Vous avez été choisi parce que notre projet était plus ambitieux et donc plus cher. J'ai tourné la tête vers Devon, puis vers le client. C'est vrai? Il a froncé les sourcils, s'est gratté le menton. Oh, vous ne leur aviez pas dit? Non, je n'ai pas jugé utile de partager ce détail. Pardonnez-moi, on dirait que j'ai commis un impair. Bien sûr, une maladresse involontaire.
Pour être honnête, c'est vrai que le projet de Gold Dreams me plaisait plus. Mais j'ai préféré jouer sur la sécurité sur le budget avec l'événementiel. Vous avez gagné, mais c'est une victoire en demi-teinte. J'ai l'impression que ça reste mieux que d'avoir perdu. Fixer un budget fait partie du métier aussi, en fait. Tu n'as pas fait un meilleur travail qui, par malchance, était trop cher. Tu as fait un moins bon travail parce qu'il était trop cher. Respecter un prix raisonnable faisait partie de nos contraintes. Tu as été moins bon que nous, c'est tout. Roy m'a adressé un sourire de soutien, ravi que je tienne tête à Jason. Jason, pour sa part, m'a lancé un regard indéfinissable, entre stupeur et curiosité. Incroyable, elle a commencé à travailler il y a quelques jours à peine et elle me donne des leçons. Mais je tiens à rectifier, je connais mon travail. Nous étions bel et bien dans le budget requis par le client. Vous étiez juste en dessous. Sur un dernier regard narquois, il s'est détourné de nous. C'est peut-être à moi d'être plus intelligente pour nous tous et faire un pas vers lui. Je l'ai rattrapé sous le regard interlocuteur de mes collègues. Jason, attends, je pense que ce serait intéressant d'apprendre à travailler ensemble. D'un geste nerveux, je lui ai tendu ma carte de visite. Une expression de surprise est passée sur son visage. Il a souri, goguenard, en la prenant. J'ai croisé le regard de Roy, j'ai détourné les yeux. Vraiment? J'ai bien peur de ne pas être intéressé, désolé. En riant, il a déchiré ma carte en petits morceaux qu'il a laissé tomber au sol sous mes yeux. J'ai déjà d'excellents éléments et il est hors de question que je m'associe de quelque façon à d'événementiel. Votre petite boîte coulera, ce n'est qu'une question de temps. Mais si tu souhaites changer de navire avant qu'il ne soit trop tard, la porte est grande ouverte, sa Salanas. Il a salué d'un signe de tête à la cantonade. Il a disparu en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Ça va, c'est tout à ton honneur, mais je te conseille d'éviter la prochaine fois. Ça valait le coup d'essayer? Je sentais encore mes joues rouges de l'affront public que je venais de subir. Hors de question d'en rester là. Je me suis enfoncé dans la foule pour le retrouver sous les protestations de mes collègues. Mes bonnes intentions se sont envolées. Je vais lui dire ma façon de penser. C'est ça, Salanas, est-ce que tes collègues de d'événementiel sont si ennuyeux que ma présence te manque déjà? Certainement, je suis venu te dire ma façon de penser. J'ai voulu être sympa et civilisé, mais ok, ce sera la loi de la jungle alors. Si c'est comme ça que tu le prends, je t'assure que moi aussi je vais tout faire pour mettre des bâtons dans les roues de God Dreams. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Ma petite tirade n'a pas eu l'effet escompté et un sourire a étiré les lèvres de Jason. Je vois que le petit chaton sort ses griffes. Oh, c'est Salanas, tu peux essayer ce que tu veux. Moi, je te promets que d'événementiel sera enterré d'ici la fin de l'année. Et je peux t'assurer que je ferai ça très très méticuleusement afin qu'il n'en reste rien. Et que vous ne puissiez plus jamais vous relever, aucun d'entre vous. Un frisson m'a parcouru en écoutant sa voix mielleuse énoncer ses menaces. Alors, je la rejoue pas, si vous voulez la voir, allez sur la version Jason. Parce qu'il y a la version Jason qui est sortie. Mais là, je skip. Il a fait un pas vers moi et a doucement pris ma cravate entre ses doigts. Malgré tout, comme je suis quelqu'un de magnanime, c'est moi qui vais te laisser ma carte. J'ai senti ses doigts se glisser dans ma poche. Je me souvenais pas que j'avais eu les deux avec Roy. Après tout, tu seras très bientôt à la recherche d'un nouvel emploi. Sur ce, j'ai d'autres gens à voir, à plus tard. Le souffle court, je me suis empressée de rejoindre mon équipe. Le patron du restaurant s'éclaircit la gorge, visiblement embarrassé. Bon, bien, comment? Oh, je vous ai même pas offert un verre. Il a fait signe à un serveur qui s'est approché pour lui présenter un plateau recouvert de flûtes. Nous nous sommes tous servis, Devon a levé son verre. Mes chers amis, je pense que nous pouvons boire à notre victoire. Et malgré ce que Jason peut en dire, à toutes les autres victoires qui nous attendent. Nous avons tous levé notre verre, le sourire aux lèvres. Chacun trinquait joyeusement les uns avec les autres.
j'ai bu une gorgée d'un champagne songeuse. Ces premières semaines ont été mouvementées mais réjouissantes. Je me demande ce que me réserve celles qui viennent. Terminer l'épisode. Bon, du coup, il me restera Amanda à faire. Illustration, tenue, tu veux moment avec le crush là, hop, hop. Je vais la prendre. Elle a pas beaucoup de cœur, elle. Du coup, j'ai l'impression que tous mes comptes font comme ça. Il y a un truc. Amanda, 20. On a pris 15, 20. Ok, on va aller regarder le toto. Le toto des totos. Il me restera Amanda à tourner du coup. Personnage. Donc on a 25 avec Roy, 25 avec Amanda, 10 avec Devon, 20 avec Thomas et 15 avec Jason. On l'a plus avec Jason qu'avec Devon. Ok. Ok. Voilà, du coup, merci à tous d'avoir regardé ce deuxième épisode de l'histoire de Roy. On se retrouve très prochainement pour un épisode avec Roy ou un autre perso ou un autre jeu. À la prochaine. Allez, ciao ciao.